Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2021. Et comme chaque jour, on se retrouve avec une nouvelle question abonnée. Et aujourd'hui, la question, c'est... Comment éviter les photos floues ? Alors on va essayer de faire simple et exhaustif encore une fois dans cette vidéo. J'ai vraiment l'impression que c'est ça notre défi de décembre en fait. Non mais c'est le plus dur. C'est trop dur, on sait pas faire ça. Surtout moi je ne sais pas faire ça. Comment éviter les photos floues ? Je dirais qu'il y a deux grands paramètres à prendre en compte. Peut-être trois mais en fait tout est lié. C'est qu'il va avoir notamment une histoire de vitesse de mouvement qui va souvent provoquer cette histoire de flou et une histoire de mise au point qui va potentiellement ne pas être faite correctement par rapport à l'ouverture, le système de mise au point, le manque de lumière qui va pas aider, etc. Ça, c'est le petit intro, j'ai tout dit en gros. Maintenant, on va voir un peu plus dans le détail pour chaque point. Donc le premier point, qui est le flou par rapport à la vitesse de manière générale, il y a deux sous-paramètres là-dedans. Il y a vous qui pouvez bouger avec votre appareil photo parce que vous n'êtes pas assez stable et donc ça va créer du bouger, donc du flou de bouger. Et il y a votre sujet qui peut être en mouvement et du coup, si vous n'avez pas une vitesse suffisante pour le capturer, ça va aussi faire du flou. Donc pour le premier point, c'est simple, vous pouvez vous mettre sur trépied, comme ça vous êtes sûr que ça viendra pas de vous, le flou. Ou alors, vous pouvez choisir une vitesse qui sera toujours minimale. Donc il y a une pseudo-règle par rapport à ça qui dépend de votre objectif. Si vous êtes par exemple avec un 50 mm, il faudra au minimum être à 1/50 pour éviter le flou de bouger. Ou si vous avez un 250 mm, il faudrait être au minimum sur 1/250 pour éviter le flou de bouger. Moi, clairement, pour ne pas prendre aucun risque, parce que je sais que des fois j'ai tendance à micro-trembler ou ne pas être forcément assez stable comme ça, j'ai tendance à doubler ça. Donc par exemple, si je suis avec un 50 mm, je suis toujours à 1 centième au plus bas. Donc forcément, vous perdez beaucoup en lumière potentielle. Ça reste une règle. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous montez en ISO, vous descendez un peu, vous respectez pas. C'est ça dépend aussi de vous, comment vous le faites, au feeling, etc. Mais dans tous les cas, pour pallier à ça, il faut aussi essayer de tenir votre appareil de façon la plus stable possible, d'essayer de vous entraîner à être stable vous ou d'utiliser un trépied et comme ça vous éviterez au maximum le flou de bouger. Et pour la deuxième partie qu'elle était en train de dire juste avant, quand c'est votre sujet qui est en mouvement, il n'y a pas de règles vraiment spécifiques liées au sujet. En revanche, il y a quand même des grandes lignes. Vous saurez que par exemple, si c'est un objet que vous prenez en photo, une pomme ou une fleur, vous n'aurez pas besoin d'une très grande vitesse parce que votre objet il va pas bouger. Et après par contre, si vous avez par exemple un chien qui est en train de courir ou que vous voulez prendre en photo une voiture ou un oiseau ou ce genre de choses, vous allez devoir pour le coup monter vachement haut en vitesse pour vous assurer que ça soit bien net. Sauf si vous cherchez toujours bien sûr un effet de filet et donc du coup volontairement vous allez être un peu en dessous. Pour un animal qui court, ça peut être 1/500, des fois ça peut suffire. Pour un oiseau en vol ou une voiture, c'est plus 1/1000 ou... Mais ça c'est vraiment, je donne des chiffres au pif là, en fait c'est vraiment, faut y aller à tâtons et voir quand est-ce que vous êtes bon quoi. Puis à force aussi de vous entraîner, vous allez savoir. Donc on va pas s'étendre plus sur la partie vitesse. Si peut-être à part dire, vous avez des modes sur les boîtiers, notamment le mode sport, qui favorise la vitesse. Autrement, vous avez le mode priorité vitesse, qui est un mode semi-manuel ou semi-automatique, ça dépend dans quel biais vous prenez. Globalement, c'est un mode semi, qui du coup vous permet de régler en priorité la vitesse et ça réglera le reste tout seul. Et sinon, vous avez le mode manuel, bien sûr, où vous pouvez régler tout ça. Et le deuxième élément ? Le deuxième élément, ça va être tout ce qui est problème de mise au point. Et là, c'est un gros morceau. Ça peut être par exemple lié à l'ouverture de votre boîtier. Par exemple, si vous avez une ouverture à 1/4, votre zone de mise au point, elle va être tellement petite et étroite que vous risquez d'avoir un problème de photo floue parce que ça va vous faire le net sur l'oreille au lieu de sur les yeux de votre sujet, par exemple, sans faire exprès parce que vous avez un petit peu bougé pendant la prise de vue. Ou alors juste tout simplement, vous pourrez pas avoir votre modèle en entier net avec une ouverture très très grande parce que la zone de netteté sera trop fine. Donc en fait, n'hésitez pas à ouvrir moins. Donc par exemple, ça va être à F2, F4, en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, si vous faites une photo de groupe, être carrément à F8 pour que tout le monde soit bien net. Ça peut être une technique. Donc il y a ce truc-là de l'ouverture, mais il n'y a pas que ça. Par rapport à l'ouverture, il faut savoir que chaque objectif a une ouverture où le piqué sera optimal. Ça, c'est dans la caractéristique, je crois, vous pouvez retrouver ça sur Internet, qui dit que là, vous avez la meilleure netteté. Il y a une histoire d'optimisation de piqué en fonction des objectifs, en effet. Et des lentilles. Mais là, on est peut-être un peu trop dans le détail déjà. Un autre point lié à la mise au point qui fait que vos photos peuvent être floues, c'est l'autofocus tout simplement de votre boîtier. Il y a des autofocus plus performants que d'autres, et notamment en cas de manque de lumière. Quand vous manquez de luminosité, votre autofocus souvent va un peu plus galérer à faire la mise au point, et dans ce cas, à ce moment-là, il va pas falloir
hésiter à ajouter des sources lumineuses ou à monter en ISO ou à d'ouvrir plus grand pour qu'il y ait plus de luminosité dans votre photo et ça pourra vous aider pour la mise au point. Et vous pouvez aussi utiliser un flash, donc soit pour justement ajouter la luminosité qui manque à votre autofocus pour faire la mise au point, et le flash aussi a la capacité de figer le mouvement, donc à une vitesse moindre, vous allez pouvoir figer un sujet en mouvement d'ailleurs grâce au flash aussi. Donc ça peut aussi être une astuce. À l'inverse, quand votre photo est trop lumineuse, votre boîtier il risque d'avoir du mal aussi à trouver sur quel élément il est censé faire le net, donc attention à ça, baisser en luminosité, que ce soit en ISO ou en ouverture pour pouvoir recentrer. Ou mettez-vous moins face à votre source lumineuse par exemple, parce que justement moi j'adore faire des photos en contre-jour et des fois clairement mon boîtier il est perdu quoi, il reçoit le soleil en pleine poire et il sait plus où est-ce qu'est mon sujet. Des fois juste me décaler un peu pour placer mon sujet encore plus à contre-jour pour cacher un peu la source lumineuse pour pas qu'elle arrive direct. Un autre élément au niveau de la mise au point, votre boîtier il y a différents modes de mise au point. Il y a les modes de mise au point continu ou ponctuel, donc regardez par rapport à ça aussi comment vous êtes réglé. Je crois que c'est AI cerveau ou je sais plus, je retiens jamais les noms, on vous les affichera quelque part dans la vidéo. Mais du coup vous avez un mode qui est plus pour optimiser la mise au point sur les sujets en mouvement, il y a un mode qui est flexible entre les deux et un dernier mode qui est plus pour les sujets immobiles. Et en fait, en fonction de ces modes-là, quand vous allez enclencher à mi-course, ça va faire la mise au point en continu, donc ça c'est plus pour les sujets en mouvement. Vous allez pré-enclencher et tant que votre sujet il bouge, il va continuer à faire la mise au point en continu et quand vous allez déclencher entièrement, ça va déclencher la photo avec la mise au point au dernier endroit où ça a calculé la mise au point. C'est un peu dur de faire court sur ce sujet encore une fois, mais n'hésitez pas à aller creuser tout ça et lire le manuel de votre appareil photo. En vrai, ça paraît genre trop le truc, genre bête, mais pour compléter, en vrai, sur tous ces modes-là, il y a, souvent c'est pas si mal expliqué. Quoi. Et si je peux apporter un dernier élément, tout à l'heure tu as dit que la mise au point était plus ou moins performante selon le boîtier. Ouais, de ouf. Mais c'est aussi le cas selon les objectifs. Parce que les objectifs, les moteurs, ils sont plus ou moins rapides, plus ou moins souples si on veut dire ça aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, mais avant tout déjà, c'est vos réglages. Ouais, les réglages quand même, en vrai, ça fait une énorme part, même avec un boîtier entrée de gamme. Si vous maîtrisez les réglages, vous allez avoir des photos ratées comme tout le monde, mais à l'ère du numérique, c'est moins grave, on fait du tri après. Si vous avez des bons réglages et une bonne luminosité, il y a peu de risques que vos photos soient vraiment floues, en tout cas de façon trop récurrente, quoi. On n'a pas parlé d'un truc par rapport à la mise au point hyper important, c'est toujours dans les réglages du boîtier par rapport à la mise au point, c'est les collimateurs. En utilisant les collimateurs, vous allez aussi régler plein de vos problèmes de mise au point. J'ai eu ça en cours particulier une fois justement où j'ai expliqué à quelqu'un, mais tu sais ce que c'est les collimateurs parce que ça va trop t'aider en fait. Être en mode et même moi quand j'ai découvert les collimateurs, genre ça a été la révélation dans ma vie. C'est du coup des zones, des petits carrés ou des zones que vous allez pouvoir indiquer à votre boîtier, genre fais-moi la mise au point à cet endroit précis, plutôt que la faire aléatoirement dans toute la surface de votre capteur. Vous allez lui dire fais-moi la mise au point uniquement dans la zone centrale, ou uniquement sur la droite, ou uniquement sur la gauche, ou uniquement, et après en fait ça dépend encore une fois, plus votre boîtier va être performant, plus vous allez avoir de collimateurs différents et vous allez pouvoir avoir un collimateur très très précis sur tel endroit. Donc voilà, en fonction encore une fois de si votre sujet il est en mouvement aussi ou pas, vous allez pouvoir utiliser les collimateurs plutôt en zone étendue ou en zone très très fixe. Ça peut aussi vous aider à justement régler tout ça. Et là, j'ai envie de dire, à part regarder sur votre boîtier quelles sont les zones de collimateurs que vous possédez et vous entraîner à les utiliser parce que c'est pas forcément évident au premier abord. Ouais, parce qu'il y a plein de types de collimateurs différents. Il y a des zones où il y a des points ultra précis, où il y a des points étendus, où il y a des points où ils font la moyenne sur une petite zone étendue. Donc là, c'est vraiment... faut s'entraîner, quoi. Rentrer dans les notices d'utilisation de votre boîtier, ça sera beaucoup plus précis. Et pratiquer. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y a aussi des boîtiers qui sont tactiles. Par exemple, mon 5D Mark IV, il est tactile. Et du coup, je peux faire la mise au point aussi directement en regardant en live view. J'appuie sur la zone où je veux et ça me fait la mise au point. Et en plus, l'autofocus du live view, j'ai l'impression qu'il est encore plus performant que pour les collimateurs. Donc c'est justement une question que je dois creuser moi là à l'heure actuelle. Je connais pas tout en détail non plus dans la technique de tout. Voilà, des fois la mise au point en live view elle est un peu plus lente, mais par contre elle est assez efficace et précise. Après ça dépend aussi des boîtiers, de vous, de votre sensibilité, votre façon de pratiquer et tout. Moi je sais que je fais souvent la mise au point en live view et ça marche bien et ça me plaît en fait, ça me convient bien. Et si je peux faire un petit aparté, donc là on a parlé photo, mais vidéo, c'est un peu la même chose. On reprend un peu tous les points et il y a beaucoup de vidéastes qui utilisent une mise au point manuelle parce que justement l'autofocus du boîtier il est un peu lent des fois et des fois c'est plus facile de faire ça en mode manuel. Et moi typiquement j'utilise beaucoup l'autofocus parce qu'il me convient très bien comme ça, mais selon les situations je peux utiliser le focus manuel. Et aussi il y a des boîtiers d'ailleurs en vidéo qui font des suivis automatiques de visage et du coup ça va faire le focus tout seul sur le visage. Je crois qu'il y a une autre question du calendrier de l'Avent qui est sur comment faire le net en vidéo sur des sujets en mouvement. On fait un teasing ?
On en parle plus dans la suite, dans une prochaine question. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et on espère avoir répondu à la question initiale qui était comment éviter les photos floues et qu'on vous a donné aussi plein de pistes, plein de pistes de réflexion, d'éléments sur lesquels creuser pour encore améliorer vos nettetés de photos. Et forcément après, du coup, en fonction de vos propres problèmes de flou, on peut pas répondre de façon exhaustive dans cette vidéo à chacun d'entre vous, mais on a creusé tout plein de petites pistes que vous allez pouvoir après développer en vous entraînant de votre côté, en essayant. Et c'est ça en fait, après le maître mot, hein, comment éviter les photos floues, faut s'entraîner quoi. Ouais. Et on n'évitera jamais non plus l'entièreté des photos floues. Ouais. Je fais encore beaucoup de photos floues et c'est pas grave, c'est à ça que sert le tri aussi. Et le numérique. Et le numérique. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude demain pour une nouvelle question des abonnés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire dans quel cas vous avez le plus de photos floues et comment éventuellement vous pouvez vous conseiller les uns les autres pour éviter tout ça. Et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo et bonne photo à toutes et à tous. Salut!